Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tuto Fimo et ce sera pour réaliser ces petits Starbucks d'Halloween. J'espère que ça va vous plaire. Et je commence au niveau des pâtes polymères. Je vais utiliser ces 4 couleurs pour faire ma base. Après à vous de décliner avec n'importe quelle couleur, n'importe quel thème, le principe de base que je vais vous expliquer maintenant. Donc je prends ces 4 couleurs là et je vais venir en faire un genre de marbré, donc je les mélange mais pas complètement. Et je viens ensuite former la base de mon Starbucks. Donc pour cela je viens faire commencer un colombin que je fais un peu plus fin d'un côté qu'un autre. Et pour avoir bien cet effet tout droit je viens le faire avec une lame. Et j'aplatis de chaque côté, j'aplatis en avant, enfin, voilà. Voilà, je viens former la forme que je veux pour mon gobelet, donc plus fin d'un côté que de l'autre. Ensuite je viens prendre du chocolat et je vais venir faire un colombin très fin. Une fois que c'est fait, ce dernier va venir se positionner sur le haut du petit gobelet, on va dire, on va appeler ça comme ça. Du coup je viens le positionner, couper l'excédent et faire de même avec le dessous. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est pour la base et puis maintenant je vais venir à la décoration et je vais réaliser une chantilly à la main. Donc pour cela je vais prendre du blanc que je vais légèrement ramollir avec de la Fimo liquide pour avoir quelque chose d'un petit peu chewing-gum mais de très facile à travailler. Donc je viens ensuite tout d'abord prendre le clou à tête plate et ça va être la première étape avant de faire la décoration parce que si vous ne le mettez pas ou vous le mettez après, en le mettant ça risque de déformer, donc c'est pour ça que c'est vraiment à ce moment là qu'il faut le mettre pour que ce soit bien solide. Du coup on va passer à la chantilly, donc je viens former un cône que je viens enfiler dans le clou à tête plate. Maintenant je vais venir former la chantilly, donc tout simplement je pars de la base de mon cône et je remonte jusqu'à la pointe avec un petit mouvement circulaire, un petit mouvement en torsade en fait pour réaliser la forme de la chantilly que l'on connaît tous. Et du coup après voilà, ça va jouer, je vais faire un premier tracé et après je vais venir creuser ces tracés afin d'avoir quelque chose de très marqué et une belle chantilly. Donc voilà le résultat, donc là pareil on arrive à une base que vous pouvez décorer comme vous voulez. Moi je vais vous montrer la petite décoration que j'ai fait un peu sur le style d'Halloween du coup, avec tout simplement une petite citrouille que je vais venir former à la main. Donc je viens étaler ce petit morceau de pâte orangée, je viens tracer mon motif de citrouille à l'aide d'un pic et je viens ensuite le détourer au scalpel. Je viens si besoin le reformer après avec mon doigt, avec une petite aiguille. Et voilà ce que ça donne. Et pour apporter la petite touche finale, je viens placer un petit morceau de verre sur le haut afin de faire la petite tige de la citrouille. Et voilà, la première déco est prête. Maintenant, je voulais absolument rajouter un petit morceau de chocolat, voilà, parce que j'adore ça, vous le savez sûrement. Donc je viens tracer avec un outil en silicone mon carré, je viens le détourer à la lame et je viens reformer si besoin avec l'aiguille, faire un petit peu cet effet croquet, voilà. Et puis après pour ajouter un petit peu de verdure, je viens prendre ces deux couleurs de pâte dont un vert qui me faisait penser à l'étiquette pour faire un rappel. Maintenant je vais prendre un petit coulis blanc, pareil Fimo plus Fimo liquide, qui sera du coup ton sur ton avec la chantilly, c'est l'effet voulu pour pouvoir faire tenir les éléments. Du coup je place mes deux petits éléments. Et ensuite je viens mettre en décoration mes petits des mini colombins, voilà, qui vont faire un peu les tiges de la citrouille qui partent un petit peu dans tous les sens, de part et d'autre de la base de la citrouille. Donc voilà, je viens les placer, vous en mettez autant que vous voulez. Moi je crois que j'en ai mis 3 de chaque côté, quelque chose comme ça.
Voilà la dernière touche finale, on va dire. Je vais reprendre le coulis blanc, le mettre sur le pourtour de la chantilly et je viens saupoudrer avec de la poudre. Moi c'est de la poudre couleur ocre, voilà, en fimo ocre. Du coup voilà, que j'ai récupéré des tutos Eskimo d'ailleurs. Voilà. Donc tout simplement des petits copeaux que je viens parsemer histoire d'ajouter un petit peu plus de détails. Et donc voilà le résultat, ça peut partir en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fait, voilà le résultat. Donc je vais venir découper une petite étiquette de Starbucks, voilà, que j'ai imprimée. J'ai trouvé le motif sur internet et je l'ai imprimé en tout petit. Du coup j'ai fait plusieurs tailles et là c'était la taille qui me convenait. Du coup je vais venir le fixer avec la laque de finition, donc c'est un vernis de chez Grain Créatif qui est vraiment super bien, très épais, très brillant, donc parfait. Donc je viens placer une bonne couche en base, je viens placer mon étiquette, faire bien adhérer les bords et après repasser une deuxième couche. Donc des couches assez épaisses pour que ça fasse bien tenir et j'en profite bien sûr pour vernir toute ma création. Et donc voilà, une fois que ça c'est fait, ce sera terminé, vous n'avez plus qu'à le monter comme vous voulez. En tout cas voilà, j'espère vraiment que l'idée vous plaît, j'espère que ce petit tuto du coup vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas. Et en attendant, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, salut!